Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on visite une maison abandonnée. Enfin, vous allez voir, c'est un hôtel, une grande maison. Il y a une partie qui s'est effondrée, donc je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de mettre des petits pouces et les abonnements aussi si vous aimez. Et on se retrouve à la fin de la vidéo comme d'habitude. Et si vous commentez la vidéo, je vous réponds. On est reparti pour une nouvelle aventure. Cette fois, ça va être une maison très dangereuse. Vous allez découvrir ça avec nous. Voilà par où on est rentré, par la fenêtre. Donc moi, je vais faire le tour pour voir un peu si on peut pas rentrer par une porte. Ça serait plus simple. Voilà, parce qu'on a toujours l'habitude de rentrer et de se faufiler par le premier endroit qu'on découvre. Mais c'est pas toujours le bon, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on voit un peu l'état de la maison. Alors il faut vous dire que la maison, il y a une grosse partie qui s'est effondrée. Et quand je vous dis effondrée, c'est le toit qui est tombé sur le premier étage. Et le premier étage est tombé au rez-de-chaussée. Donc c'est quand même assez chaud. Et vous allez voir, il y a encore tout dedans. Voilà, on voit que ça a été aménagé un petit peu par des urbexers. Donc on va rien dire. Voilà, nous on touche pas. Donc c'est comme ça. Pour rentrer, vous voyez que c'est un peu galère pour moi, comme d'habitude. Je suis très athlétique, vous me connaissez maintenant. Donc ça prend un peu plus de temps que la normale. Voilà, attention, on se cogne. Voilà. Ah, je suis passé, c'est le principal. Je ne me suis pas fait mal pour une fois. Je suis un peu vieux. Voilà, on va remettre la caméra en place. Comme ça, vous allez au moins découvrir le lieu, pas n'importe quoi. On commence à voir un peu plus, voilà. On voit qu'il y a une table, des chaises, etc. On voit qu'il y a des choses, regardez. Il y a encore des photos. C'est ça qui est dingue, en fait, c'est se dire qu'il y a quand même encore des enfants et les photos sont pas vieilles, donc ils doivent avoir quoi, une trentaine d'années, une quarantaine d'années peut-être, et le lieu est comme ça, abandonné. Et abandonné depuis longtemps. C'était, je pense, un hôtel ou quelque chose comme ça. Enfin, on verra ça par la suite. Il faut vous dire, dans cette maison, on a pris vraiment des risques. Vous allez voir l'étage. Enfin, on l'a vu déjà dans l'intro, mais vous allez voir que l'escalier tient plus du tout. Regardez ici, il y a des trous un peu partout dans le bâtiment. Donc il faut faire très attention où on met les pieds. Voilà, surtout si vous commencez l'urbex, il faut faire très attention. Vous voyez, le lieu est assez sympathique quand même. On va ouvrir les armoires. Bon, il y a 2-3 trucs, mais rien d'intéressant, vraiment. Il y a une petite assiette. On verra aussi dans les autres pièces qu'il y a encore des choses encore beaucoup plus intéressantes. Là, j'ai ouvert l'armoire, enfin le tiroir, je sais pas quoi, comment on appelle ça, mais il était vide. Donc ça ne sert à rien de vous montrer. Il y a une petite clé qui est très jolie. Et regardez, les détails, c'est toute la menuiserie qui est là, elle est vraiment très sympathique. Malheureusement, j'ai pas d'histoire du lieu parce qu'on n'a pas trouvé beaucoup d'informations sur le lieu. On sait juste que c'était un hôtel ou une auberge. Il y a encore des lieux prochainement qui vont arriver de France, de Belgique, de Pays-Bas, des Allemagne aussi, qu'on a visité. Vous voyez, on a repris intensément l'Urbex. On est reparti tous les week-ends, donc voilà, c'est pour vous dire. Et regardez, j'ouvre vraiment tous les tiroirs. Ici, il y a plein de choses dedans, mais bon, pas grand-chose intéressant. Regardez, c'est bloqué, donc ils ont bloqué l'accès. Donc ça, c'est la première pièce. Vous ne tracassez pas, on va passer dans des pièces différentes. Encore une photo. Ouais, il y a beaucoup de photos dans ce lieu, mais pas beaucoup d'informations sur le lieu exactement. Donc ça devait certainement se passer dans ces pièces. Regardez ici encore un meuble avec presque tout dedans. Et une vieille photo là au-dessus qui est très jolie. Et voilà la salle à manger, je suppose.
Bon, ça a été mis par des gens, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas comme ça quand les gens sont partis, il faut pas rêver. Je pense que les assiettes étaient dans l'armoire et que chaque personne a rajouté un petit peu, en passant par là, d'autres trucs sur vous voyez, sur la table. Alors, très jolie cette posture, vraiment, je la trouve sympa, très accueillante. Parce que le lieu est pas du tout accueillant, honnêtement, quand on rentre dedans, on se demande où on est rentré. Une assiette de 1791, la montagne. Je ne connais pas du tout. C'est des assiettes qui datent, hein. C'est pas des assiettes des très récentes, mais ça date. Bah, l'endroit est sympathique vraiment, hein. Le rez-de-chaussée est vraiment sympathique. L'étage est encore plus joli. Donc restez bien jusqu'à la fin. En tout cas, moi je le trouve très sympa à visiter, vraiment. Bon, on a fait le tour de toutes les assiettes. Et chaque assiette est différente, donc c'est assez sympa et unique de voir ça. Et elles ne sont pas abîmées, donc c'est assez rare. Alors, regardez les moulures sur l'armoire, magnifique, vraiment. Bon, je sais pas comment on appelle ça, je pense que c'est des moulures, mais regardez. C'était certainement pour mettre les couverts, mais on n'arrive pas à ouvrir plus. Étonnant comme lieu, bah, vous voyez qu'on met tout en place et qu'on casse rien, mais on voit ici que c'est vide. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bon, elle va durer quand même une petite trentaine de minutes, donc vous avez le temps et vous allez voir qu'on a vraiment pris beaucoup de risques. Alors la chaise ici, elle est splendide, vraiment. Il y en a d'autres à l'étage, vous verrez. Mais très jolie. Alors une cage oiseau aussi, et quelqu'un qui a mis un gros mot sur le mur. Je trouve ça complètement débile, mais voilà. On va dire qu'on était jeunes aussi à un moment donné. Poète et paysan. Bon, je ne connais pas du tout. Alors ici c'est un agenda. Ou un truc de téléphone. Je pense plutôt à un truc de téléphone où on mettait les numéros de téléphone à l'époque. Bon, ça doit dater sûrement des années 80-90. Regardez le piano. Très joli le piano. Encore en plutôt bon état d'ailleurs. Pourtant je peux vous dire que dans cette maison il y a de l'humidité. Hein. Vraiment beaucoup d'humidité. En même temps on est en hiver encore et on a visité ce lieu en hiver. Donc vous voyez un peu... voilà. Regardez, encore une jolie, je pense, bougie ou vase. Je ne sais pas du tout, mais c'est très joli. Voilà, on va continuer dans les pièces suivantes. Et puis là, on va tomber, regardez encore la chaise que je vous remontre. Bon, j'ai essayé de faire ça plus calmement, de vous montrer chaque détail, chaque chose dans chaque pièce. Alors, on va commencer à voir un peu l'escalier où on va monter juste après. Vous allez voir, on a filmé la montée. Donc là, il y a une douche assez moderne devant. Bon, il n'y avait rien dans cet endroit parce que tout a été poussé là, je ne sais pas pourquoi. On va continuer dans les pièces suivantes. Donc là, c'est la douche, comme je vous ai montré. Voilà, je vous la montre un peu plus. Et là, voilà, il y a encore des petites garnitures de Noël. Alors, je ne sais pas si ça a été abandonné à Noël, non. Et ici, je sais que c'est pour la coiffure, mais alors là, c'est pas un truc que j'utilise personnellement.
Ça, c'est la cave. Regardez comme elle est jolie, je trouve. Elle est vraiment d'époque, hein, la cave. C'est pas une cave moderne, c'est vraiment vieux, vieux. Alors, le bâtiment doit dater d'une certaine époque, hein, vraiment. C'est pas un bâtiment récent, c'est pas dans les 1900, je pense que c'était plutôt dans les 1800. Mais regardez l'état de l'escalier. Et oui, on va le monter. Oui, 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 oui. Alors, il y a des marches qui ne tiennent plus. Je peux vous dire qu'on a eu très très peur, surtout Coco est passé en premier, et puis elle a pris la caméra, je suis monté, enfin vous verrez ça. Mais on est de plus en plus foufou, on va dire, pour prendre des risques, pour vous montrer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors les chaises sont très jolies, le lit aussi. Comme je vous dis, ça date d'une époque d'il y a longtemps, c'est pas récent, récent. Et regardez ici, il y a encore tout dans les armoires. Voilà, je vais encore vous dire, je ne sais pas ce que c'est. Mais vous allez me le dire en commentaire, ça c'est sûr. Je vous ai plus, voilà, vous connaissez plus de choses que moi, hein, tous réunis, je pense que voilà. En tout cas, merci encore pour la vidéo des trains parce qu'elle a eu un énorme succès et je trouve qu'elle était vraiment jolie cette vidéo. Bon, l'histoire de tous les trains, je ne les connais pas, je connais juste l'histoire de un train, mais j'ai eu beaucoup d'informations sur la rotonde, etc. Et je trouve ça assez sympathique. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous montrerai une vidéo du drone euh, des trains, justement, que j'ai oublié de mettre. Enfin, je ne la retrouvais plus, mais j'ai retrouvé après. Donc, je vais vous la mettre à la fin de cette vidéo, comme ça, ben, vous verrez un petit peu les vues aériennes de ces fameux trains. Et d'ailleurs, on en a encore d'autres qu'on va aller visiter prochainement. Voilà, Bruce, regardez. Alors, on entend un bruit dans cette maison et en fait c'est une fuite d'eau due à un effondrement. Ben, on voit le plafond, c'est carrément pratiquement tout effondré. Bon, ça fait mal, mais ça fait un drôle de bruit dans la pièce parce que c'est vraiment l'eau qui s'écoule du mur. Donc c'est certainement un tuyau qui a percé. Tu t'es tenu à la rampe, hein? Les premières, et tu te tiens bien à la rampe. Non, non, lâche ta caméra. Voilà, je vais le voir. Tu lâches ta caméra, tu te tiens bien à la rampe et tu fais gaffe où tu mets les pieds. Parce que si tu tombes, au moins tu as tes deux mains pour soutenir. Fabrice ne fait pas toutes les marches. Et reste bien. Moi j'ai été vraiment à gauche. Hein. Tu vois, t'en as qui sont pétés. Oh, petit ouais. Ouais, moi je me suis mis bien à deux mains. Tu tiens? Bah, Tu filmes? Ah non, pourquoi je veux filmer? Attends. Hop là. Tu testes d'abord en mettant un pied. Marche bien à gauche, hein, ouais, tu te tiens bien. Bon, ouais. Non, celle-là, non, celle-là, enfin. Non. Si, celle-là, oui. Mais reste bien à gauche, gauche, gauche. À gauche, à gauche. Voilà, plus de peur que de mal. On y est arrivé. Ben, je peux vous dire que de monter sur un escalier comme ça, et surtout en sachant qu'il n'y a rien en dessous, que si la marche elle casse, ben, on passe de l'autre côté, ce qui veut dire dans la cave. Ça fait un petit peu peur. Voilà. Mais bon, on y est arrivé. On a réussi aussi à descendre. Donc je vous rassure, on est rentré en bon état. Donc ça, c'est le principal. Voilà, ma lampe qui tombe. Regardez. Ici, encore des assiettes, etc. Des plats. Encore tout. Bon, je ne vais pas ouvrir tous les tiroirs, toutes les armoires. Hein, parce qu'avec l'humidité, bah, ça a gonflé et ça a du mal à s'ouvrir. Il n'y a pas grand chose dedans dans celle-là. Et là, nous sommes à l'étage, donc c'est, vous voyez, c'est encore plus compliqué. Il y a encore un étage au-dessus, donc on ira juste après. Alors, il faut vous dire que vous découvrez en même temps que nous, hein, parce que nous, on n'a pas visité le lieu avant. En général, on rentre avec la caméra, on ressort avec la caméra et on ne fait pas deux passages, vous voyez ce que je veux dire. Donc, des fois, on rate des petites choses et c'est clair que, voilà, je vais essayer d'évoluer aussi sur ça, de faire peut-être le lieu avant
une fois en tournage et puis de le refaire en tournage pour voir les choses que j'ai ratées et de couper les meilleures scènes. Alors voilà, c'est un truc que je vais peut-être mettre en place dans les prochaines semaines. Voilà, ici ne dérangez pas. Et on tourne dans une chambre, donc je vous dis, hein, c'est pour ça que je pense que c'était un hôtel. Alors ici, bon, il y a des choses un peu bizarres dans cette maison. Alors ce que je ne sais pas, en fait, bah, derrière, il y a une porte. Voilà, que vous ne verrez pas parce que j'ai pas filmé. Et derrière cette porte, à droite, bah, il n'y a plus rien. Ce qui veut dire que le toit s'est effondré et tout est au rez-de-chaussée. Mais je n'ai pas fait gaffe au moment même. C'est après que j'ai fait gaffe et c'est vrai que je n'ai pas filmé. Ou j'ai peut-être filmé à la fin, je sais plus. Mais je pense pas l'avoir filmé. Donc ici, on voit que les lignes ne sont pas super modernes. On voit que bah, tout est en train de tomber. Vraiment en train de tomber. L'humidité, les saccages des gens, etc. Voilà une salle de bain. Très très grande salle de bain, vraiment. Bon, il n'y a pas grand-chose. On voit que les gens ont poussé les crasses là-bas, ont fait des dégâts, etc. Ce qui est triste. Alors, regardez, quand je vous dis que la maison est en train de se laisser aller, elle est vraiment en train de se laisser aller. Hein, je vous raconte pas des conneries. Alors, regardez ici, on voit qu'il y a des gens qui ont mis leurs pieds sur les coussins pour faire des photos. Enfin, je trouve ça nul. Voilà, complètement. Alors, c'est pas un truc que vous me verrez faire un jour dans une maison. Et regardez ici, bah, le lit est très joli. C'est une maison qui s'appelle la maison au lit rose. Et c'est vrai qu'elle est très jolie. Alors, regardez, ça fait peur. C'est malheureux, hein, cette maison est en train de se laisser aller. Enfin, cet hôtel, ou je sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est très grand. Mais c'est triste parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes dans ce lieu. Et je pense qu'une grosse rénovation pourrait être très sympathique. Mais voilà, il faut encore avoir les moyens de le faire. Parce que je pense que là, il y a beaucoup de moyens qu'il faut injecter dans cette fameuse maison. Regardez les vieux interrupteurs. Et ici, on va tomber dans la salle de bain qui, regardez, je pense que voilà, ça laisse parler par lui-même. C'est plutôt un centre de stockage d'objets où des gens qui ont nettoyé la maison, des urbexeurs et qui ont tapé tout ça là dans un coin. Mais, voilà. Voilà, on est très cool, c'est une petite visite sympa. On va encore monter à l'étage, ne vous tracassez pas. Il y a encore plein de choses à l'étage qui sont magnifiques. Vous avez vu une partie dans l'intro, les cadres, etc. Encore une chambre. Vous voyez, c'est assez bizarre, on dirait un hôtel, pas un hôtel, je sais pas du tout, une auberge peut-être. Mais j'ai aucune information sur le lieu, même en tapant l'adresse, etc. Par contre, c'est très joli. Très d'époque. Le lit, magnifique. Vous voyez, l'évier est en train de tomber avec le temps. Mais comme je dis, beaucoup d'humidité dans cette maison, beaucoup de choses qui se laissent aller, malheureusement. Donc, bah, il faut faire avec, hein, on n'a pas trop le choix. Et ici, regardez déjà sur quoi on doit marcher. Bah, c'est tous les objets. Bon, je vous rassure, c'est des tissus, des livres, etc. Mais rien de bien. Alors là, on vient de passer un livre sur l'Italie. Et vous allez voir, il y a une flopée de livres dans cette pièce. Et surtout beaucoup de... Bah, voilà, il faudra un petit coup de rangement, on va dire. Et c'est une salle de bain. Oui, des fois c'est intéressant, il y a des pièces très intéressantes et des pièces pas du tout intéressantes.
Mais comme je vous ai dit, on montre tout. J'aurais pu couper et dire, bon voilà, il y avait ça, mais on n'a pas filmé. Yves Saint Laurent, Paris, voilà, certainement un faux. Bon, nous, on n'a pas regardé parce qu'on ne s'intéresse pas trop à l'argent des objets, etc. Et regardez ici, quoi, je vous dis, voilà, je vous disais, il y avait plein de bordel, ben là, ça confirme, hein. Regardez ce beau miroir. Regardez comme c'est très très joli. Alors, il y a beaucoup de livres, hein. L'Égypte des pharaons. On va pas tout regarder, mais regardez, parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir. Alors ça, c'est toutes les factures, les classeurs, les machins. Regardez l'année 1996. Donc, qu'est-ce que ça a abandonné depuis 1996? C'est une très très bonne question. En tout cas, on a eu beaucoup d'informations sur le 96. Donc, ça fait quand même 30 ans, hein, pratiquement 29 ans de c'est abandonné. Ça fait beaucoup. On va tomber encore dans une pièce fort sympathique, je trouve. Alors ici, ben voilà, on a essayé de foutre le feu à la maison, donc c'est un peu triste, mais on a l'habitude maintenant, on va dire, de voir ça. Alors ça, par contre, c'est magnifique, vraiment. Mais par contre, sur le sol, bof, quoi. Il y a vraiment eu un départ d'incendie, je pense. Alors, regardez comme c'est joli, ce ancien bureau. Une belle paire de lunettes. Et une fameuse chaise à 3 pieds. Voilà, j'espère que cette visite vous plaît. Il y a encore le grenier à visiter qui, pour une fois, nous a réservé beaucoup, beaucoup de surprises. On ne s'y attendait pas avec Coco d'ailleurs. Un lit redressé, je ne sais pas du tout pourquoi ils ont dressé le lit. Est-ce qu'il y avait des trucs en dessous, je ne sais pas. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans le grenier. Beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, là, nous sommes dans le grenier. Je vous ai épargné la montée en escalier. Beaucoup de tableaux, de peintures. Regardez, très joli. Franchement, je ne saurais pas faire ça. Même du nu artistique. Bon, je vous rassure, on arrive tout doucement à la fin. Il y en a des tableaux, hein. Pas un petit peu, hein. Et tout ça est en train de pourrir, malheureusement. Celle-ci est vraiment très très abîmée.
Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces si vous avez aimé ce genre de contenu. N'oubliez pas que je vais rajouter à la fin de la vidéo les petites vidéos du train en drone. Vous allez voir, c'est assez impressionnant quand même. Parce que c'est très long, on n'a pas la vision comme ça d'en bas, mais du haut, c'est très haut. Et on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas les abonnements si c'est important pour moi. Et on se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Ciao, ciao!